Loi des nœuds. Loi des nœuds, on va prendre ici le cas d'un générateur qui fournit une énergie électrique à un circuit comportant deux récepteurs qui sont placés en parallèle. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un nœud? Eh bien tout simplement, c'est un endroit où le courant arrive et ensuite part vers différentes branches, c'est le cas ici. Donc voilà ce nœud. Quelle est la relation entre I, I1, I2? On va utiliser le principe de conservation de l'énergie. L'énergie électrique fournie par le générateur est égale à UAB fois I fois delta T. Elle vaut l'énergie reçue par le récepteur 1 que je vais appeler W1 plus l'énergie reçue par le récepteur 2 que je vais appeler W2. Donc UAB fois I fois delta T égale quoi? L'énergie reçue par le récepteur 1. Eh bien on voit que la tension aux bornes de ce récepteur est exactement égale à la tension UAB, puisque la tension aux bornes d'un fil est nulle. Donc cette tension-là, je peux appeler U1 par exemple. Elle vaut UAB fois I fois delta T. Et pareil, la tension U2 aux bornes du récepteur R2 est égale à celle aux bornes du récepteur R1 est égale à la tension UAB du générateur, c'est-à-dire grand E, plus U2 fois I 2 fois delta T. Voilà. Donc on peut écrire ça de la façon suivante. UAB fois I fois delta T égale UAB fois IA fois delta T plus UAB fois I2 fois delta T. I fois delta T, hop là, pardon. UAB fois delta T se simplifie. Et il nous reste donc quoi? Grand I égale I1 plus I2. Voilà la loi des nœuds. Alors évidemment, on peut généraliser ça. Lorsqu'un courant I arrive à un nœud d'où partent différentes intensités de courant électrique, eh bien on aura à ce moment-là la relation I égale I1 plus I2 plus I3. Écrit plus vite, tu meurs. On peut même encore plus généraliser ça, mais alors après, hein, c'est la folie. Si je prends deux courants I et I' qui arrivent à un nœud, eh bien on peut dire que la somme des courants I qui arrivent au nœud, c'est-à-dire I plus I', est égale à la somme des courants qui partent de ce nœud, c'est-à-dire I1 plus I2 plus I3.